Bon matin. Je ne sais plus quelle date qu'on est, mais je pense qu'on est mercredi. J'aurais pu m'inspirer. On est mercredi, le 2 novembre. Vendredi, je vous ai écrit vite vite que je subissais une intervention. Là. Ils ont débloqué le cholédoque avec un stent. Là, vous vous rappelez, le premier n'avait pas fonctionné, il a fallu retourner le replacer. Là, ils ont mis un stent aussi dans la veine mésentérique supérieure qui passe par le foie. Fait que la veine porte que je parle depuis le début, c'est encore ça, c'est la grosse veine qui va passer à travers le système digestif, mais maintenant, elle se split. Puis il y en a une portion qui va dans le foie, puis une portion qui va de l'autre côté. Puis moi, celle qui va dans le foie, c'est la mésentérique supérieure. Il y a eu un caillot qui s'est installé dans celle-là aussi, puis qui lui a créé des dommages dans la veine. Le sang forçait de passer chaque bord, puis là encore, ça a fait comme une varice, ça l'a magané. Fait que la veine était plus efficace sur 5 cm. Fait qu'on a décidé qu'il retournerait encore pour aller faire, passer par le foie directement, rejoindre le dessus du blocage, par la veine porte du centre jusqu'en bas du blocage, mettre un stent. Dimanche, j'ai fait une ponction d'acide. Ça veut dire que le vendredi, ça s'est installé. Chirurgie A1, ça a l'air tout a été merveilleux, même mieux qu'espérait. Ça a été une longue chirurgie, mais ça a bien été. La recovery après, ben c'est sûr, c'est difficile. J'ai la bouche tout le temps super pâteuse, j'ai des douleurs, c'est sûr, puis je reste gonflée. Ça, c'était bizarre. Fait que le dimanche, on a fait une ponction d'acide. Durant l'intervention du vendredi, on a sorti 2,5 litres d'eau. Ben, dimanche, on a refait une ponction et on a sorti 2,5 litres d'eau, ce qui prouve que le stent qui est installé ne fonctionne pas vraiment. Fait que dimanche soir, les pathologues, ils s'inquiétaient de ça parce qu'ils voyaient bien que je filais pas mieux, c'était pire. Je vomissais de l'eau, là. J'arrivais pas à faire descendre de l'eau non plus. Et quand tu es déshydraté comme là, la dernière chose que tu veux, c'est de pas être capable de boire. C'était des petits glaçons, là, même année, ça a fait son temps. Fait que dimanche soir, je suis tournée faire un PET scan là, dans la grosse machine qui tourne. Un PET scan. Je suis un peu gommée, excusez-la, là, je sais plus c'est quoi, mais c'est dans la grosse machine, puis il colore les veines pour voir la circulation, voir si c'est correct. Puis ils ont découvert que la moitié du stent était bloquée. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le stent est installé comme à partir un petit peu de l'extérieur du foie jusqu'à peu près au milieu du foie. Fait qu'un coup dans le foie, là, lui, les petits vaisseaux, ils vont dans le foie partout. Là, la grosse veine se déverse dans le foie. Mais mon foie est tellement dur que là, le sang, au bout, il n'arrivait pas à pénétrer dans le foie. Il restait bloqué là. Fait qu'à force de s'accumuler, ça a jammé dans le coude puis ça a créé un caillot. Fait que là, c'est en train de rebloquer puis de refaire la même affaire que c'était. Fait que là, lundi matin, je m'en doutais pas du tout, on me prépare, puis je retourne en salle encore. Fait que, tu sais, la récupération, c'est tough, là, mais quand il y en a une après l'autre, là, j'ai hâte de voir celle-là, comment elle va se passer, parce que, comme vous pouvez voir, de la misère à retrouver ma voix, là, tout à des tubes, c'est bien irritant. Là, après, vu que c'est une anesthésie générale à chaque fois, il t'endort au complet, là, avec une sonde urinaire, puis c'est quand même pas la petite affaire, là. Fait que ça prend du temps à récupérer. Puis là, quand les sécrétions se remettent à décoller, après, là, il y a beaucoup de tout. Ben grasse, ben épaisse. Là, les muqueuses, surtout dans mon cas, c'est très épais. Et là, ça fait mal où il y a eu les interventions. Fait que bref, ce qu'ils ont fait, par exemple, cette fois-là, ça a été moins pire. C'est pas moi. La chambre 47 s'en va en fauteuil roulant pour un examen. C'est ça que ça veut dire. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé par la veine ici, là, par l'artère. Ils ont descendu direct dans le foie. Ça, c'est mes patchs de fentanyl. Puis ça, le rose, c'est comme le désinfectant. Là. Je me suis lavé un peu un matin, il y en a. Là. J'en ai plein l'abdomen, là, c'est plein. Fait qu'ils ont passé par là, puis directement dans le foie, la même place qu'ils avaient passé fois, dernière fois, là. Que je vais essayer de vous montrer. Fait que là, il y a les gros pansements encore, là.
Vous voyez que mon nombril est ici, là. Fait que c'est ça à date les points. Là, je me ramasse avec plein de points d'acide aussi qui sont partout, là, à cause. Vous voyez la différence avec le rouge. En tout cas. Là, j'ai la sonde urinaire, que là, elle n'est plus nécessaire à matin, mais il te laisse tout le temps là parce que quand tu t'en reviens, t'es gommé. Fait que c'est préventif aussi pour pas que tu t'endormes, tu te fasses pipi dessus, c'est pratique. Mais là, après ça, t'es comme écœuré de l'avoir. Fait qu'ils vont bien dire qu'on peut l'enlever bientôt, j'ai bien hâte. Quoique c'est pratique, tu peux rester ici, je peux écouter Netflix non-stop sans jamais aller aux toilettes. Vu que je mange pas, ça serait merveilleux. Je vais réfléchir à l'éventualité d'avoir une sonde permanente. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, ça s'appelle antidouleur et j'essaye de dormir, mais je dors pas. On dirait que, vu que ça va travailler dans le foie, ben, ça te fait réveiller. C'est un peu comme un lendemain de un soir de brosse, pas tous les soirs que tu dors bien parce que le foie, des fois, il a mangé un shot, là. Ben, mais ça, on dirait un peu de même. Puis, ma bédaine est encore bien gonflée. Et je sais pas si là, on va faire une autre ponction, mais c'est très dur. Et ça fait très mal. Fait que je suis découragée un peu. Mais là, j'apprends ma parentérale. Fait que vous voyez, là, j'ai beaucoup de choses à mon arc. J'ai la sonde. J'ai un autre antibio. Ils me mettent maintenant aussi de l'héparine. Au lieu de anticoaguler, c'est plus fort l'héparine. Puis j'ai toujours ma nourriture parentérale. Puis là, je suis en train d'apprendre comment m'installer tout ça parce que si je retourne à la maison, là, je pourrais pas retourner à Rouen, évidemment, c'est trop loin, il faut que je reste proche de l'hôpital. Je pense que mon amie Annick va m'accueillir chez elle, je vais avoir une chambre pour m'installer. Parce que je vais devoir avoir un frigo dans ma chambre qui ne sert qu'à mettre la bouffe de parentérale à tous les soirs. Excusez. Je vais me pleurer. Puis, mais, peut-être que ça va bien aller aussi. Puis que je vais reprendre du mieux. Ce que j'ai hâte en maudit, c'est de pouvoir boire soif et n'importe quoi. Puis, m'allonger pour dormir sans douleur. Boire et dormir. Fait que continuer de m'envoyer des énergies, ça commence à être top. Mais je suis bien entourée, fait que merci. Je m'excuse, ça sent pas bien. Pleurer pis pas de voix, c'est pas un bon max. J'espère que vous allez bien et que vous profitez des dernières belles journées avant qu'il fasse vraiment sombre, noir et blanc. Fait que je vous embrasse. Merci de me suivre, puis je vous aime.